Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble avec foi? Avec nos voix. Yokumama, Yokumama, oh Yokumama, Yokumama, Yokumama. Avec nos voix, on peut le dire avec foi. Yokumama, Mame, Yokumama, Mame, Yokumama, Mame, Yokumama, Lola, Yokumama, Mame, Yokumama, Yokumama, Kumama na yonzamba Lola. Quelques minutes. Amen. Yokumama, 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 Yokumama. Seigneur notre Dieu. Yokumama. Merci Jésus. 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 Rekrachata. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, oh Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce soir. Merci Jésus pour ce soir. Merci Jésus pour ta présence ce soir. Merci 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 pour ta présence qui change. Rekrachata. Merci, oh Dieu. Merci, le roi des rois.
Merci le roi des rois. Merci parce que tu es là. Merci Jésus. 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 Père, nous voulons t'écouter ce soir. Parle-nous encore en ce 11e jour de notre marathon de prière. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Je sais et j'aime une chose, qu'aucune personne ne vient dans ta présence et rentre telle qu'elle. Qu'aucune personne ne vient dans ta présence avec sa maladie et rentre sans guérison. Seigneur notre Dieu, ce soir encore, en ce 11e jour de ce marathon de prière, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Quelqu'un a quitté sa demeure avec une décision de te toucher. Avec une décision de te toucher. De te toucher. Que quelqu'un te touche ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. En ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire pour Jésus? En ce 11e jour de notre marathon, est-ce qu'on peut acclamer? Il s'agit de sauter. Est-ce que quelqu'un peut sauter pour Jésus? Et tu peux sauter pour Jésus. Et tu peux sauter pour Jésus. Et tu peux sauter pour Jésus. On va faire une chose. On va faire une chose. On va faire une chose. Vous savez, quand on regarde les matchs de la RDC, quand il y a un but, c'est tout le monde qui crie. Je ne sais pas comment ça vient, mais on l'entend partout. Tu peux être chez toi, mais tu entends des bruits. Tout le monde est en train de crier « Wow !» Alors ce soir, on va crier « Wow !» pour Jésus, parce que Jésus a gagné. Est-ce qu'on peut dire un « Wow !» pour Jésus? Est-ce qu'on peut dire un « Wow !» pour Jésus? Jésus est vivant ce soir. Jésus est vivant. Jésus, comme c'est un but, il vient de marquer un but, 2 buts, 3 buts. Est-ce qu'on peut dire un « Wow !» pour Jésus? Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Et pendant que tu es en train de crier « Oh !», toi qui étais malade, tu expérimentes la guérison. Pendant que tu es en train de crier, pendant que tu es en train de crier, pendant que tu es en train de crier, pendant que tu es en train de sauter, toi qui n'arrivais pas à faire un mouvement, et ce soir, quelque chose est en train de se passer. Parce que Jésus est là. 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 Aïe, 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 aïe. Jésus est merveilleux. 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 Et tu peux m'aider à dire à ton voisin, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Et nous rendons grâce pour le souffle de vie. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a choisi ce soir d'être parmi les orateurs de ce marathon de prière. Nous disons merci au pasteur pour la marque de confiance. Et que Dieu vous bénisse aussi d'être là ce soir. Je crois, je le sais, que personne ne va rentrer telle qu'elle est venue. Si tu le crois, tu dis Amen. Je crois et je sais
que personne ne rentrera tel qu'elle est venue. Sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. La référence qui est lue tout au long de ce marathon depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé de tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. J'aime la version de ma Bible. Sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus dit qu'aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Deuxième référence, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 15e. Matthieu 15, à partir du 21e verset. Jésus partit de là et se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre du pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous notre thème. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. C'est le thème de notre marathon de 21 jours. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème qui s'intitule « De la saison des pertes à la saison des gains ». De la saison des pertes à la saison des gains. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, de la saison des pertes à la saison des gains? De la saison des pertes à la saison des gains. Alors, avant que je n'entre dans le développement de notre sous-thème de ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre ces mots qui forment mon sous-thème de ce soir. Nous avons la saison, nous avons la perte et nous avons les gains.
Les dictionnaires français définissent la saison comme une période définie, une période très bien définie. Et donc, comme nous les connaissons chez nous en RDC, nous avons la saison des pluies et la saison sèche. Ailleurs, il y a été, hiver et autres. C'est ça la saison. Mais dans mon message de ce jour, j'aimerais qu'on prenne la saison comme un temps particulier que Dieu permet avec ses défis et ses bénédictions. Un temps particulier que Dieu permet avec ses défis et ses bénédictions. Donc c'est la saison, selon la parole de Dieu ce soir, selon notre message de ce soir. Alors on va essayer encore de comprendre c'est quoi la perte et c'est quoi les gains. Je reviens toujours dans le dictionnaire français qui nous dit ce soir que la perte, c'est un état de privation. C'est un état de manque de quelque chose de précieux, de quelque chose d'agréable. Et donc, d'une manière brève, nous allons dire que la perte, c'est le résultat négatif. Amen, peuple de Dieu. La perte, c'est le résultat négatif. Et par rapport à mon message de ce soir, je définis la perte comme tout ce qui éloigne la plénitude de vie que Dieu a pour toi, que Dieu a prévu pour toi, que Dieu a prévu pour moi. Amen, peuple de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de la totalité de vie, de la plénitude de vie que Dieu a préparé, que Dieu a prévu pour toi et pour moi. C'est dans cette optique que nous allons comprendre la perte ce soir. Alors, les gains dans les dictionnaires français, on sait les gains c'est un bénéfice, c'est l'avantage qu'on a dans une affaire, dans une entreprise. Alors aujourd'hui, dans notre message, comment est-ce que nous allons définir les gains? Nous allons définir les gains comme les symboles de la guérison, de la restauration, de la visitation de Dieu, des miracles. Les gains symbolisent l'abondance. C'est dans cette optique que nous allons continuer avec notre message de ce jour. Alors, en parlant de la perte, pour être pratique, je l'ai dit, ça représente ce qui nous éloigne de la plénitude de vie que Dieu a prévu pour toi et pour moi. Et ça peut représenter quoi? Ça peut représenter la souffrance, la pauvreté, la maladie, un vide, la mort, l'échec. Toutes ces choses ensemble représentent ce que j'ai appelé ce soir la perte. Et les gains représentent la guérison, les miracles, comme je l'ai dit, la bénédiction, la restauration, la plénitude de vie, la joie, les bonheurs, la transformation positive. C'est ce que les gains représentent ce soir. Alors pour entrer dans notre message, dans nos références de ce soir, frères et sœurs, nous voyons deux femmes. L'une, la Bible précise son identité culturelle, son identité ethnique. C'était une femme cananéenne. Et l'autre, la Bible ne mentionne pas explicitement son identité. La femme à la perte des sangs. Alors, comme ces deux femmes, j'aimerais donner une petite illustration. Quelqu'un vient avec un billet de $100 américains. Il montre, il dit, qui a besoin de ces billets de $100. C'est tout le monde qui va lever la main pour dire moi. Et après, il prend ces billets, il va les froisser, il va les piétiner, il va les jeter par terre. Il prend encore ces mêmes billets, il montre au peuple ou il montre à l'assemblée qui voudra de ces billets. Il y aura toujours les gens qui pourront lever les mains. Pourquoi? Parce que
les billets n'ont pas perdu sa valeur des 100 dollars américains. Comme ces deux femmes froissées par les pertes, froissées par les événements. Mais ces femmes n'ont pas perdu de valeur aux yeux des dieux. Alors tu peux être ce soir, tu es froissé par les événements, par les moments difficiles. Laisse-moi te confirmer, laisse-moi te dire qu'au devant de Dieu, tu n'as pas perdu ta valeur. Amen, peuple de Dieu. Alors nous allons continuer. Nous voyons ces deux femmes. L'autre a touché Jésus. La femme cananéenne a touché le cœur de Jésus. Et la femme à la perte de sang a touché les vêtements de Jésus. On remarque deux méthodes différentes, mais ces deux méthodes aboutissent à une solution, n'est-ce pas, qui est, je peux dire, la même. Amen. Ces deux méthodes. L'autre touche le cœur de Jésus. Touche le cœur de Jésus. L'autre touche son vêtement. Mais toutes les deux obtiennent un résultat escompté. Un résultat escompté. La femme cananéenne, sa fille souffrait. Sa fille était méchamment démonisée. Elle était cruellement tourmentée par les démons. Cette femme est partie pour rencontrer Jésus. Elle était une païenne. Elle était étrangère. Mais elle part vers Jésus. Elle pose son problème. Jésus a bêté 12. Elle parle à Jésus, mais Jésus a bêté 12. Et la femme n'a pas voulu s'arrêter là. Elle a continué encore. Et en continuant, ça devenait un dérangement. Les disciples de Jésus lui disent, renvoie-la, car elle ne cesse de crier. Et j'étais en train d'imaginer comment est-ce que cette femme dérangeait, parce que les disciples en avaient marre. Je comprends bien qu'elle criait, dérangeait. Jésus, Jésus, aie pitié de moi, ma fille a été tourmentée par les démons. Donc elle criait, abando ganga. Elle était devenue un obstacle, un dérangement pour les disciples ainsi que la foule. Les disciples ont dit à Jésus, Benganae. Jésus a ébissé, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Malgré ça, la femme ne s'est pas fatiguée. Malgré ça, la femme a persévéré. Malgré ça, la femme a continué à parler à Jésus. La femme a continué à parler à Jésus. Et c'est le lien avec la femme à la perte de sang. On voit cette femme, la Bible précise qu'elle a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était malade. Pendant 12 ans, elle vivait la même situation. Pendant 12 ans, sa maladie ne changeait pas. Un obstacle pour la femme, une barrière pour la femme. Pourquoi, comme les orateurs qui m'ont précédé ont eu à les souligner à plusieurs fois reprises, cette femme était exclue à cause du flux de sang qui était en elle, à cause de cette maladie, parce qu'elle était déclarée impure. Mais on voit cette femme, comme la femme cananéenne, ont appliqué deux méthodes différentes. Amen, peuple de Dieu. Deux méthodes différentes, mais qui ont abouti à des solutions meilleures, à des solutions escomptées. Amen, peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des pertes de ces deux femmes? Comme je l'ai dit, c'est ce qui nous éloigne de la plénitude de vie. Pour la femme à la perte de sang, ces pertes, c'était d'abord quoi? C'était qu'elle a souffert pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, il y avait perte de sang. Pendant 12 ans. Donc sa santé, elle a perdu sa santé.
Et je pense qu'elle était devenue maigre. Peut-être elle était grasse à Zaya Mounene, mais à cause de la maladie, elle a perdu sa santé. La première perte. La deuxième perte, cette femme a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Et si elle était héritière, j'ose croire qu'elle avait tout vendu. Même les entreprises familiales, même ses maisons. Et pendant 12 ans malade, parce qu'avec le médecin, son cas était devenu un cas différent, un cas exceptionnel, qui nécessitait à chaque fois la consultation d'un expert en la matière. Et cette femme avait tout dépensé. Elle a perdu ses moyens. Et cette femme encore, elle a perdu sa dignité. Parce que la Bible l'identifie comme une femme à la perte de sang. Certainement, elle avait un nom. Mais la Bible ne l'identifie pas par ses noms. La Bible l'identifie en tant qu'une femme à la perte de sang. Elle a perdu sa dignité. Et même dans les quartiers. C'est elle, la femme à la perte de sang. Sa dignité était perdue. Et pour la femme cananéenne, elle avait perdu la paix dans son foyer. Elle avait perdu la joie de la maternité. Au bout de moi, a commis dérangé par de mauvais esprits, par des démons. Elle était très mal à l'aise. Rien ne marchait. On le voit même aujourd'hui dans notre société. Si quelqu'un a souffert pendant beaucoup d'années, certains demandent même que Akoufa pour Akende Kopema. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et je pense que c'est aussi le cas de ces deux. Nabutu Alamouka, elle dérangeait les esprits mauvais, la tourmentait. La Bible dit cruellement tourmentée par les mauvais esprits. Par les mauvais esprits. Et la famille avait perdu de paix. Et la famille avait perdu de joie. Et la famille se sentait dans l'impuissance de ne pas venir en aide, de ne pas, n'est-ce pas, trouver une solution face à ces problèmes. La famille était perdue. Frères et sœurs, comme ces deux femmes, nous avons aussi nos pertes. Amen. Nous avons aussi nos pertes. Quelle est ta perte ce soir? Quelle est ta perte ce soir? Quelle est ta perte ce soir? Est-ce une maladie chronique? Peut-être une maladie chronique. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est le même endroit dans ta vie, dans la vie de la famille. Il n'y a pas de progrès. Il y a toujours ce même endroit, ce même endroit. Tu as commencé ce marathon depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as eu à identifier ta perte? Est-ce que tu as eu à identifier la perte ou tes pertes? Frères et sœurs, j'aimais ce que maman m'a dit hier après la prière des assoiffés. Elle est venue pendant ce marathon avec une liste. Vous assure, une longue liste pour que Dieu fasse quelque chose tout au long de ce marathon. Mais on est encore au 11e jour. Il y a certains éléments de la liste qui sont en train d'être éliminés parce que Dieu a déjà commencé à exaucer. On n'a pas encore fini, mais Dieu a commencé à exaucer. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à identifier ses pertes depuis que tu as commencé. Est-ce que tu viens parce qu'il y a un marathon chaque année où tu as identifié une perte, quelque chose qui t'empêche, qui t'éloigne, n'est-ce pas, de la totalité des vies, comme Dieu le veut, comme Dieu le souhaite? Est-ce que tu as eu à identifier?
Peut-être tu n'avais pas encore identifié, mais ce soir, pendant que je serai en train de prêcher, de continuer, je t'ai pris d'identifier quelque chose, d'identifier les pertes, d'identifier s'il y en a, si les pertes sont plusieurs, notre Dieu est capable de tout. N'aie pas peur qu'il était Nzamba olembanga ba liste belé boy te Nzambe aza mutute Nzamba aza Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Quelles sont tes pertes? Quelles sont tes pertes ce soir? Et malgré ces pertes, s'y ajoutent encore les douleurs de perte. Les douleurs de perte. Moutonio comme à 12 ans. Vous savez ce que ça fait? C'est les maux de tête. Quand tu as les maux de tête pendant 2 jours, 3 jours, oh comme à bé. Parce que rien ne va. Inati kakaka. Rien. Rien ne marche. Mais cette femme, pendant 12 ans, elle vivait une perte continuelle de sang, fatigue, la solitude, le sentiment d'être inutile dans la société. Peut-être qu'elle ne travaillait plus. Oui, elle ne travaillait plus parce qu'elle ne pouvait pas toucher les autres. Donc elle était peut-être à la maison, avant Nakaka. Puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la saison a un début, la saison a une durée et la saison a une fin. Cette femme, c'était 12 ans. Sa saison était de 12 ans. Sa saison était de 12 ans. Sentiment d'utilité. Elle était ruinée après avoir tout dépensé. Tout son argent, sans résultat positif. Donc, elle a dépensé, mais elle a un résultat négatif. Elle a dépensé, elle a gagné l'autre côté. Elle a dépensé, elle a de l'autre côté. Alemba qui pétait. Alemba qui pétait. Elle continuait. Mais un jour, tout a changé. Un jour, tout a changé. Les douleurs des pertes. Et pour la femme canadienne, comme on l'a dit, ces douleurs, c'était l'impuissance face à sa souffrance. L'impuissance face à l'humiliation. Humilié, rejeté. En commençant d'abord par le silence de Jésus. C'était déjà un rejet. La femme a ressenti encore douleur. Malgré ça, elle a continué à crier. Tu as commencé depuis le 24 jusqu'à présent. Tu parles de la même requête, mais tu sens comme s'il y a un silence. Frères et sœurs, continue à crier. Continue à parler, car Dieu sait les moments propices au cours desquels il va te visiter. Amen, peuple de Dieu. Douleur de ces pertes. En dépit des douleurs de ces pertes, il y avait les barrières. Les barrières de ces femmes. L'autre était étrangère, païenne. Elle était aussi exclue, comme la femme à la perte de sang, de la société. Elle était exclue, elle, pour toucher Jésus. Elle était exclue, elle, des promesses de Dieu. Parce qu'elle était étrangère, parce qu'elle était païenne. Alors les disciples ont eu même à demander à Jésus de la renvoyer. Les barrières. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, ce que tu crois perdu, Dieu peut le transformer en un gain glorieux, en un gain extraordinaire. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est la santé, c'est la dignité. Qu'est-ce que tu as perdu? Et en parlant de la perte, notre sous-thème, c'est de la saison des pertes à la saison des gains. On remarque qu'il y a une transition, il y a un passage. Amen. On quitte la perte, la saison des pertes,
on va vers la saison des gains. Dis à ton voisin, la saison des gains, la saison des gains. La saison des gains, la saison des bénéfices. La saison des bénéfices. Aujourd'hui, ce soir, on peut s'identifier à un commerçant. Un commerçant qui a tout investi. Il avait un merveilleux capital. Il a investi, il a acheté beaucoup de produits. Donc, à Turquie, à partout, son bibilo quoi bien. Mais il vient avec, personne n'achète. Des mois et des mois, personne n'achète. À Salinini, perte. Il change encore de méthode. Il achète d'autres produits. Il vient avec ses produits. Habité. Comme à Zande, il y a plusieurs vendeurs. Je vais aller même à Moudi, à Pompage. Et là, le client va client zoyate. Il fait encore quoi? Perte na perte. Et j'aime ces commerçants arrivent quand même à identifier un produit. Et après avoir identifié ce produit, ils l'achètent, ils commencent à les vendre. Et pendant qu'ils les vendent, ils remarquent que ce produit fait quoi? Attire les clients. Ces produits attirent les clients. Il fait beaucoup de recettes. Il gagne. Il fait beaucoup de gains. Qu'est-ce que cette illustration veut nous enseigner ce soir? Nous nous identifions à ces commerçants. Nous avons beaucoup perdu dans la vie, dans nos familles. Surtout lors de fin d'année. Quand les fêtes de fin d'année arrivent, ou quand l'année veut toucher à sa fin, il y a des accidents. Donc toi, tu ne perds que dans des accidents. Tu dépenses beaucoup. Il y a des morts. Il y a des choses, mais tu normalises ça. Mais pour qu'il y ait passage, pour que ces clients passent de la saison de pertes à la saison de gloire, il était important qu'il identifie un produit unique. Et ce produit unique attire les clients. Et ce produit unique lui fait faire beaucoup de recettes. Permettez la tautologie. Et nous aussi, pour que nous passions, n'est-ce pas, de la saison de pertes à la saison de gains, il nous faut une chose. Et cette chose, c'est laquelle? Cette chose est le pont, n'est-ce pas, qui transforme la perte à gain. Et cette chose s'appelle quoi? S'appelle la foi. La foi est le passage de la perte au gain. La foi est le passage de la saison de perte à la saison de gain. Nous pouvons le voir avec ces deux femmes. Elles ont posé un geste, on peut dire, des gestes inutiles, des gestes simples, mais des gestes de foi, mais des gestes qui ont fait que les choses changent, mais des gestes qui ont changé des choses. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que ce soir, tu as découvert ce produit unique? Ce produit unique, on ne peut le découvrir que par la foi. Et on ne peut l'avoir que par la foi. Et ce produit, c'est Jésus. Et ce produit, c'est Jésus. Et ce produit, c'est Jésus. Quand tu l'as dans ta boutique, qu'est-ce qui se passe? Les clients commenceront à venir. Tu ne feras même pas de publicité. Mais moi, on comprendre. Pourquoi? Parce que tu as le produit unique qu'on ne peut trouver que lorsqu'on a la foi. Et la foi, c'est ces ponts-là. C'est ces ponts-là qui nous permet de transiter, qui nous permet de changer des situations. Amen, peuple de Dieu. As-tu la foi ce soir? As-tu la foi ce soir pour toucher Jésus? Et quand tu touches Jésus, il y a changement. Il y a changement des saisons. Il y a changement des saisons. Quelle que soit la durée de ta saison. Quelle que soit la durée de ta saison. Quelle que soit la durée de ta saison. Frères et sœurs. Et la foi. Et la foi ce soir. Jésus nous demande d'avoir la foi. As-tu la foi? Ou tu es venu par habitude?
As-tu la foi? Et Jésus, cette femme, à la perte des sangs, peut-être on pouvait la voir, la traiter comme une folle. Comment pendant 12 ans, tu n'as pas de solution, mais tu parviens à résumer ta guérison par un toucher? C'est absurde. C'est incorrect. Les médecins, peut-être si ça j'imagine, si elle était partie consulter le médecin, leur dire, si je touche les vêtements des yeux, je serai guéri. C'est, est-ce qu'on est normal? Normal, hein? Et là-bas, nous les experts, on a fait beaucoup d'années à l'université, 12 ans, 13 ans, mais yo simbaka elambo bika, tika na yo. Mais cette femme a touché Jésus. Cette femme a touché Jésus. Et elle a commencé sa saison de gains. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut déclarer, je commence la saison des gains. Et tu peux le dire, tu commences la saison des gains. Si tu as la foi, cela te sera fait. Vous savez une chose, quand j'étais en train de lire, je me suis dit pourquoi la Bible n'a pas, n'est-ce pas, identifié les temps que cette femme a entendu parler de Jésus. Pourquoi la Bible ne précise pas? C'était pendant une année, c'était pendant que Jésus passait, c'était quand? Il ne dit pas. Alors tu peux être là ce soir, c'est ton premier jour de marathon. Il y a ceux qui ont commencé depuis lundi. Peut-être toi tu verras une situation différente. Pourquoi? Parce que tu as entendu, tu as cru et tu as posé un simple geste de foi et tout a changé. C'est comme cette femme. On ne sait pas c'était quand. Peut-être c'était au même moment, Jésus, il a guéri, il a fait des miracles. Ok, je peux toucher. Et tout a changé. Frères et sœurs, as-tu la foi ce soir pour entrer dans la saison des gains? Cette femme passe de la maladie à la guérison. Elle passe de la maladie à la guérison. Comme la femme dont la fille est en train de souffrir passe de l'oppression à la délivrance. Frères et sœurs, dans la saison des gains, nous obtenons la guérison. Et tu peux dire à ton voisin la guérison. Tu peux être là, tu n'as pas assez de moyens. Tu manques de moyens médicaux. Tu manques de moyens pour aller consulter des grands médecins, pour aller dans des grands hôpitaux. Mais laisse-moi te dire que la foi en Jésus ouvre la porte à la guérison divine. Tu es malade ce soir. Pour la femme à la perte de sang, c'était immédiat, c'était au même instant. C'était pas demain, c'était pas après quelques minutes. Et pourquoi pas pour toi aussi? Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri la femme à la perte de sang, au même instant. Pourquoi ce Jésus-là ne peut pas aussi te guérir maintenant? C'est toi le problème. C'est toi le problème, parce que tu réfléchis beaucoup, comme les humains. Parce que cette femme, si elle avait consulté le médecin l'aurait découragée. Elle dit, osa liboma, osa normal. Comment expliques-tu? Tu es là ce soir. Tu as marché, tu as changé des hôpitaux. Mais rien ne change. Rien ne change. Il y a des maladies qui sont incomprises au sein de la famille. Peut-être ce n'est pas comme cette femme cananéenne. Mais à un certain moment, tu remarques que dans ta famille, restreinte ou élargie, il y a certaines maladies qui sont anormales. Mais toi, tu les normalises. Si tu le fais, tu n'as pas encore identifié tes pertes. Amen, peuple de Dieu. Tu n'as pas encore identifié tes pertes. La saison des gains, Jésus nous donne la guérison.
Es-tu malade ce soir? Es-tu malade ce soir? Es-tu malade ce soir? Touche Jésus. En touchant Jésus, la maladie prend fin. La maladie prend fin. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La maladie prend fin en touchant Jésus. La maladie prend fin. La Bible déclare, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Deux actions. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et la femme s'est sentie guérie de son mal. Frères et sœurs, Jésus n'a pas changé. Jésus est le même. Pendant que je préparais ce message, j'avais une conviction en moi que les personnes malades seront guéries en ces lieux. Une forte conviction que les personnes malades seront guéries en ces lieux. Parce que si c'est Jésus-là, le Jésus-là qu'on cherche, il est le même. Il est capable aussi de le faire. Et je prie ce soir qu'il le fasse pour toi qui crois. Toi qui es condamné aux médicaments. Donc, maman n'a qu'un hôpital. Mais ce soir, que tu laisses, que tu abandonnes les médicaments. Que Jésus te guérisse. Que Jésus te guérisse. Que Jésus te guérisse. Dans la saison des gains, il y a la restauration. Dieu restaure ce que la société a brisé. Dans la saison des gains, la restauration. Jésus a restauré la dignité de cette femme. Sa dignité a été restaurée. Elle qui était reconnue comme une femme à la perte des sangs. Mais ce jour-là, son identité, sa dignité dans la société a changé. Tout le monde a Esaïe, à combien de bois? Esaïe. Et après le temps, elle a récupéré sa santé. Elle est redevenue normale. Et tout a commencé à marcher normalement. Elle a commencé à vivre la plénitude des vies que l'Éternel avait prévues pour toi. Frères et sœurs, ce soir, le Dieu, Jésus, est capable de restaurer ta situation. Jésus est capable de restaurer et de changer ta situation. Et de changer ta situation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au verset 31, la Bible déclare, ses disciples, d'ailleurs au verset 30, la partie B, Jésus dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Ça m'a un peu poussé à réfléchir. Pour voir celle qui avait fait cela. Et si on comprend bien, s'il y avait une seule foule, il n'y a pas plusieurs foules, il y a une seule foule. Mais Jésus dit, il regarde pour voir, n'est-ce pas, celle qui avait fait cela. Et j'ai compris que Jésus savait que c'était une femme qui l'avait touché. Amen, peuple de Dieu. J'espère qu'on sera tous d'accord, parce qu'on a vu qu'il y a une foule. Il n'y a pas de foule. S'il y a plusieurs foules, peut-être il disait celle, peut-être la foule numéro 1 ou la foule numéro 2. Mais il voulait voir celle qui l'a touché. Donc Jésus connaissait déjà que c'était la femme qui l'avait touché. Mais pourquoi Jésus n'est pas directement allé chez la femme pour lui dire que tu m'as touché? Pour la question, pourquoi Jésus n'a pas fait cela? Parce que si c'était un homme, on nous dirait c'est lui. C'est lui ou celle? La Bible dit celle. Mais Jésus connaissait déjà que c'était la femme qui l'avait touché. Mais pourquoi Jésus a encore demandé pour que la femme qui avait perdu sa dignité puisse retrouver une nouvelle identité publique? Parce que c'est tout le monde qui connaissait qu'elle était une femme à la perte de sang. C'est tout le monde qui connaissait. Et Jésus voulait aussi, comme on connaissait qu'elle était une femme à la perte de sang, qu'on sache aussi qu'elle a été guérie.
qu'on sache aussi qu'elle n'est plus une femme à la perte de sang. Elle est devenue une femme normale qui peut vivre avec les autres, qui peut s'asseoir avec les autres. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, ce soir, tu as été connu peut-être sous une autre identité. Tout le monde le connaît. Mais pendant que tu pries, pendant ces marathons, personne ne connaît à part Dieu. Tes requêtes, tes sujets. Mais Jésus fera en sorte que, comme les gens te connaissaient d'un mendiant, comme les gens te connaissaient d'un monsieur sans valeur, de quelqu'un d'inutile, il fera aussi en sorte que ton identité change publiquement. Il fera en sorte que les gens qui t'appelaient autrement, femme à la perte de sang, t'appellent femme guérie, t'appellent femme de victoire, t'appellent une grande femme, t'appellent une grande dame. Les personnes qui t'appelaient femme wana salakate, yakendaka église, que ces personnes sachent comment travailler na présidence, comment travailler na président de la République, comment tambola na ministre, bakoyeba, ils vont le savoir. Parce que Jésus, il connaissait que c'était une femme, mais il a voulu que ça soit public, que tout le monde le sache. Que tout le monde le sache. Et ce soir, Jésus le fera aussi pour toi. Jésus le fera aussi pour toi. Va changer ton identité. Pas en cachette. Quand tu pries, c'est en cachette, personne ne le sait. Toi-même. Mais il y a une identité qui t'a été collée, qui t'a été donnée. Mais ce soir, Jésus est capable de le faire. Tu viens dans ce marathon, tu es en Boudi, personne ne voit. Pendant que tu cherches l'Éternel, pendant que tu cries, mais ces gens verront. Ils verront. Pour Jésus, Aïebaki, celle, Aïebaki c'est la femme, habitée. Il faut que ça se passe en public. Il faut pas tout bailler bas. Il faut que le monde sache qu'on a un Dieu. Il faut que le monde sache qu'on vient chercher un Dieu vivant. Il faut que le monde sache qu'on vient chercher un Dieu puissant. Un Dieu capable de tout. Un Dieu capable de tout. Bakoyeba. Dis à ton voisin Bakoyeba et puis Bakomona. Le temps nous est imparti. Et on doit chuter. Donc, la femme a retrouvé une nouvelle identité. Les deux femmes ont retrouvé la paix. Ont retrouvé la paix. La paix. Et la femme cananéenne a retrouvé la reconnaissance de sa foi. En public aussi. Parce que les gens la voyaient. Mais est-ce qu'elle criait? Aoganga. Il m'a fait encore rire hier. Elle m'a dit, Bando Sekisaye Baloba, quand on vient chez toi, on nous dit aux Alara à l'église. Et puis quand on se croise en route, au Utarara, na l'église. Donc quand il y aura les changements, changement. Parce que quand ils partent à la maison, tu n'es pas là. Tu es toujours à l'église. Et quand ils te croisent en route, au Utarara l'église. Mais c'est Dieu là qui le fasse pour toi, maman, ce soir. Qui le fasse pour toi aussi ce soir. Pendant ce marathon, chaque jour, chaque matin, tu es là le matin, tu pars. Le soir, tu pars. Et comme Nini. Mais comme ils savent que tu pars à l'église chercher Dieu, ils sauront aussi quand ton identité changera. Amen, peuple de Dieu. À la période des gains, il y a la délivrance. À la période des gains, on voit ici la délivrance de sa fille. La délivrance de sa fille. La délivrance de sa fille. Et donc, sa fille, qui a été tourmentée par les démons, pendant que j'étais en train de préparer ce message, l'Éternel a mis dans mon cœur que ce soir, il y aura les délivrances des familles. Il y aura les délivrances des familles. Il y a des niveaux dans lesquels certaines familles ne peuvent pas atteindre.
j'imagine la souffrance de cette femme. C'était devenu une souffrance familiale. Et il y a de telles situations aussi que certains ou certaines vivent actuellement. Situation mon bezaka bon ezaka un niveau mon boy. C'est un niveau. Mais ce soir, des familles seront délivrées dans le nom de Jésus. Je crois, des familles seront délivrées dans le nom de Jésus. J'ai une forte conviction. Les familles seront délivrées ce soir dans le nom de Jésus. La foi d'une seule personne, cette femme, a apporté les gains pour beaucoup, pour tout le monde. Et ta foi ce soir va changer l'histoire de ta famille. Et ta foi ce soir va faire en sorte qu'il y ait passage, que ta famille quitte de la saison de perte à la saison de gain. Ce soir, je le crois dans le nom de Jésus. Ce soir, cela se passera. Famille Bozamaïele, des érudits, des intellos, mais il y a un niveau. Peut-être tu regardes au tel que non. Mais Yozakawana. Il y a des limitations. Mais ce soir, pendant que je priais, Dieu m'a donné cette requête qu'il y aura des délivrances des familles ce soir. Soit que les gens sont déjà connectés. Il y aura délivrance des familles ce soir. Il y aura délivrance des familles ce soir. La foi d'une seule personne a apporté des bénéfices, a apporté des résultats positifs pour plusieurs. J'étais en train de réfléchir encore. Je me suis dit, les personnes qui sacrifient toutes les familles. Souvent c'est une personne. Hein? Donc, papa, toute la famille qui souffre. Toute la famille qui est dans la situation difficile. Mais à cause d'une personne aussi, qui a la foi, ce soir, cette personne peut apporter des gains, des bénéfices, des avantages. Des avantages. Ça va un Dieu de victoire. Les temps nous a imparti. J'espère qu'on va prier. On va s'arrêter là. Avec quelques vérités à voir. Par la grâce de Dieu, sans qu'on va prier. On va s'arrêter là, on va prier ce soir. Pendant que je préparais, Dieu m'a donné seulement 2 requêtes. D'abord, prière de transition des saisons. Je l'ai dit au départ, la saison a un début. La saison a une durée. Et la saison a aussi une fin. La saison peut sembler interminable. Mais Dieu a prévu un temps de visitation. Et ce temps, c'est ce soir. Dieu m'a donné cette requête. Que quelqu'un prie. Prie. Fasse une prière de transition. Peut-être que moi, ça mais certainement il y a des fausses couches. Mais il y a des fausses couches. Mais ce soir, mais ce soir, quelqu'un va prier. Pour qu'il y ait
Transition de saison. Pour qu'il y ait une transition de saison, quelles que soient les années, quelqu'un qui a compris là en train de prier déjà, ne dépend pas de moi. Tu ne dépends pas de moi. Tu ne dépends pas de moi. Tu ne dépends pas de moi. Quelle est ta saison? Quelle est ta saison? Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Les dieux de saison. Les dieux de saison. La saison a un début. La saison a une durée. Et la saison a une fin. Ce soir, c'est la fin de la saison de perte. Rekrachata. La fin de la saison de perte. Chaque fin d'année, beaucoup fait la kakaka. Aïe aïe aïe. Beaucoup fait la kakaka. Bolé la kakaka. Mais aujourd'hui, Rekrachata. 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 Mais aujourd'hui, les lots, aujourd'hui, avec ces deux femmes, c'était pas demain, c'était pas après quelques heures, mais c'était au même instant, Rekrachata, au même instant, oh Père, hey aïe 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 aïe, hey aïe 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 aïe, hey aïe 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 aïe. Transition de saison, transition de saison, hey aïe 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 aïe. Ne dépend pas de moi, parle, transition de saison, hey aïe 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 aïe. Cha 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 cha. Hey, parle. Je ne sais pas à quel moment, à quelle période ta saison se répète. Je suis en train de sentir, je dois dire à quelqu'un, Bino Batubolelaka chaque année, chaque fin d'année, et ça la saison de pleurs, et la saison de pleurs pour la Bino. Mais ce soir, hey aïe 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 aïe, hey aïe 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 aïe, hey aïe 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 aïe, hey aïe 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 aïe, hey kraya baba baba baba. Transition de saison, passage de saison, transition de saison, hey aïe 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 aïe, hey aïe 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 aïe, ah baba baba baba. Shekashata. Parle. Jésus, il est là. Quelle chaîne. Dieu, dans votre famille, dans ta vie. Transition de saison. Tu as duré dans la saison de honte. Mais ce soir, je déclare, saison de perte. Saison de perte quitte. Laisse la place à la saison des gains. Hekraya baba baba. 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 Hekraya baba. Haka. Haka ya bashete. Parle encore.
Parle encore. Parle encore. Saison. Prière de transition des saisons. Prière de transition des saisons. Hekaya baba baba. Hekaya baba baba. Jésus. 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 Hekaya baba baba. 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 Parle, 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 parle. Transition des saisons. Transition des saisons. Transition des saisons. Dieu de miracle. Transition des saisons. Dieu de miracle. 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 Toi qui n'arrives pas à concevoir, c'est ton jour. C'est un jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Je déclare, en tant que serviteur de Dieu, ce soir, tu vas concevoir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hekaya baba baba baba. Hekaya baba baba baba. Hekaya baba baba baba. Hekaya baba baba. Hekaya baba baba. Hekaya baba baba baba. Hekaya baba baba baba. Hekaya baba baba baba. Hekaya baba shete. Hekaya baba shete. Hekaya baba shete. Likaya 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 baba shete. Hekaya baba. Sois concentré. J'aimerais qu'on les fasse comme il m'a demandé de les faire. J'ai dit, Dieu m'a donné deux requêtes. La deuxième requête, c'est celle de délivrance des familles. Sois concentré. Alors, j'aimerais, avec tout le respect que je nous dois, ne perds pas ta concentration. S'il y a quelqu'un de ta famille ici, va les rencontrer. Nous allons prier ensemble en famille. C'est le jour de délivrance des familles. Pas de déconcentration. Va les chercher. S'il n'est pas là, reste seul et concentré. La foi de cette femme. J'espère que sa fille n'était pas avec elle au même endroit. Ce soir, Rekrashata. Ne perds pas la déconcentration. Nous allons prier en famille. Délivrance des familles. Nous allons prier pour que nos familles passent de la saison de perte à la saison de gain. Nous allons demander à Dieu de briser les chaînes des familles qui ont retenu longtemps nos familles et qu'il ouvre de nouvelles portes dans nos familles. Dans nos familles. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Nous sommes en train de prier pour les transitions, pour que nos familles transitent. Est-ce qu'on peut parler à Jésus? Et nous brisons les chaînes qui retiennent nos familles. Les chaînes qui retiennent nos familles. Les chaînes qui retiennent nos familles. Tu as déniché ce soir la perte de votre famille. La perte de votre famille. Peut-être après ma progrès. Mais les choses n'avancent pas. Il y a des chaînes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut parler à Jésus? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Toi qui es seul. Toi qui es seul. Ta foi à toi seul. Est en train de faire des miracles. Est en train d'apporter des choses. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Parle à Jésus. 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 Pour ta famille.
pour ta famille, pour ta famille, pour ta famille, pour ta famille, pour ta famille. Le kraya baba baba baba. Le kraya baba baba baba. Les chaînes qui brisent, les chaînes que Dieu brise, les chaînes que Dieu brise, les chaînes dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Hey ya baba baba baba. 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 Hey ya baba baba shete. Hey ya baba baba shete. Hey ya baba shete. Hey ka baba baba shete. Hey ka baba baba shete. Hey ka baba shete. Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train de délivrer. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Hey ka baba baba baba. Hey ka baba baba baba. Hey ka baba baba baba. Hey ka baba baba. Hey ka baba 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 baba baba. Quelqu'un prie. Ah, Père, les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes. Hey ya baba. Hey ya baba. Hey ya basate. Hey ya basate. Hey ya baba sate. Hey ya basata. Hey ya baba sete. Hey ya basata. 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 Hey Père. Hey Père. Hey ya baba baba. Père, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, finis les pleurs. Finis les pleurs. Finis les pleurs. Finis les pleurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous recevez la délivrance ce soir. La délivrance ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey kababa baba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey kababa. Hey kababa. Hey kababa. Hey kababa. Hey kababa. L'Éternel est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le ciel est ouvert. Aïe 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 aïe. Le ciel est ouvert. Aïe 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 aïe. Hey kababa. Le ciel est ouvert. Recevez. Recevez la délivrance. Recevez. 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 Recevez la délivrance. La délivrance de la famille. Recevez. Hey aïe 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 aïe. Hey aïe 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 aïe. Hey aïe 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 aïe. Recevez. Hey aïe 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 aïe. Hey kakababa sata. Hey aïe 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 aïe. Hey aïe 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 aïe. Recevez la délivrance. Comme cette femme. Comme cette femme. Comme cette femme. Recevez la délivrance. La délivrance. La délivrance. Délivrance. Délivrance des familles. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ah, fais-le bien. Dieu délivre. Hey aïe 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 aïe. Hey aïe 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 aïe. Hey aïe 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 aïe. Hey aïe 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 aïe. Dieu délivre. Dieu délivre. Les familles qui étaient possédées. Les familles qui étaient sous les lois, sous les condamnations. Mais ce soir, je déclare, dans le nom de Jésus, vous êtes libres. La famille est libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la délivrance. Hey, kababa. Hey, kababa. Recevez. Recevez.
Saison de gain. Saison de gain familial. Saison de gain familial. Ah, ça ne sera pas seulement une personne. On verra les personnes de la famille en train de vivre les saisons de gain. Les saisons de gain. Hekraya Baba. Hekraya Baba. Hekraya Baba. Hekraya Baba. Hekraya Baba. Hekraya Baba. Est-ce que on peut rester calme dans la présence de Dieu? On reste calme dans la présence de Dieu. Et pendant ces moments de calme, il y a les familles qui sont en train de recevoir leur gain. Ah, dans le nom de Jésus. Et je déclare que vos familles ne resteront pas dans la saison de perte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir que les saisons de perte de toutes les familles ce soir sont terminées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ces saisons de perte sont terminées dans le nom de Jésus. Comme la femme cananéenne, ce n'était pas après 1 minute ou 2 minutes, c'était au même instant. Au même instant. Et je déclare au même instant que les saisons de perte quittent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que vos familles retrouveront la paix dans le nom de Jésus. Et vos maisons seront des maisons de témoignages de victoire. Et que vos familles seront des familles de témoignages de victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a donné ce soir. Pour les bénéfices, pour les gains qu'il a donnés ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour ses bénéfices, pour ses miracles, pour ses gains. Commence à les remercier, commence à les remercier. Et quand il les fait, ce n'est pas la manière humaine. Ce n'est pas la manière des hommes. Commence à remercier Jésus. Commence à remercier Jésus. Commence à remercier Jésus pour le passage des saisons dans ta vie, dans la vie de ta famille. Commence à les remercier. Nous avons un Dieu vivant. Commence à les remercier. Nous avons un Dieu vivant. Commence à les bénir. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ce nouvel.